Pajero Sport contre Fortuner. C'est le choc des titans. Et attention, parce qu'un de ces choix peut faire économiser une véritable fortune. Le combat, il commence maintenant. 4 000 $, voilà, c'est le chiffre qui va absolument tout changer. C'est cet écart de prix, dès le départ, qui pourrait bien décider de l'issue de ce combat. Alors, dans un coin, on a le champion en titre, le roi incontesté des ventes, le Toyota Fortuner. Et dans l'autre, le challenger, l'outsider qui arrive avec un rapport qualité-prix qui s'annonce juste imbattable, le Mitsubishi Pajero Sport. Allez, round 1, la guerre des prix. C'est là qu'on va voir où va vraiment l'argent, où chaque dollar est placé. Et voilà, on y est. Regardez bien ces chiffres. Le Pajero Sport met directement un uppercut au Fortuner, avec presque 4 000 $ de moins sur l'étiquette. C'est un avantage financier énorme, dès le premier round. Et pour moins cher, attention, le Pajero Sport ne se contente pas d'être moins cher. Non, il enchaîne les coûts. Une boîte auto à 8 vitesses, des palettes au volant, le contrôle de descente. Bref, toute une série d'équipements que, chez Toyota, on fait payer au prix fort. Mais attention, le Fortuner n'est pas KO. Il réplique, et il réplique fort. D'abord, 7 places de série, contre 5 seulement pour le Pajero d'entrée de gamme. Et surtout, une note de sécurité ANCAP 5 étoiles plus récente. Pour la famille, ça fait une grosse différence. Ok, round 2. On passe sous le capot. Là, c'est la puissance brute qui affronte l'intelligence, la technologie. Alors là, sur le papier, il n'y a pas photo. Le Fortuner, c'est un monstre. Plus de puissance, beaucoup plus de couple. En ligne droite, il dépose littéralement le Pajero Sport. On pourrait se dire, victoire par KO technique, non? Fin du match. Eh bien, pas si vite. Parce que le Pajero Sport a une arme secrète. Son fameux système Super Select 2. C'est un 4x4 bien plus intelligent qui peut rester activé même sur route sèche pour une adhérence maximale en toutes circonstances. Et ça, pour le coup, c'est la botte secrète qui change absolument tout. Parce que le 4x4 du Fortuner, lui, il ne peut pas faire ça. C'est un système à temps partiel conçu uniquement pour les terrains difficiles. Si on l'utilise sur une route sèche, on risque de tout casser, d'endommager la transmission. Le Pajero Sport, lui, il offre cette sécurité en plus. Au quotidien, c'est un avantage absolument décisif. Allez, on passe au round 3. Et là, on parle du vrai combat, le jeu sur le long terme. Parce que c'est bien d'acheter une voiture, mais la vraie question, c'est laquelle va coûter le moins cher sur, disons, 10 ans. Et c'est ici, sur ce terrain, que le Pajero Sport inflige le coup de grâce. Regardez bien, 10 ans de garantie, 10 ans d'entretien à prix plafonné chez Mitsubishi. Et en face, 5 ans chez Toyota. On parle du double. C'est une tranquillité d'esprit et une économie mais colossale sur le long terme. C'est une décennie de domination. Voilà ce que ça veut dire. Avec le Mitsubishi, on ne parle pas juste d'une voiture, on parle d'une décennie entière de tranquillité. 10 ans sans soucier des grosses factures surprises. Et ça, comme argument, c'est juste imbattable. Bon, le combat touche à sa fin. Les coups ont été échangés. Il est temps de voir ce qu'en disent les juges, les experts. Alors, qui est le vrai champion? Et le verdict tombe. Les experts de la revue 4x4 Australia sont formels. La victoire revient au Mitsubishi Pajero Sport. La note est serrée, oui, mais la décision, elle, est très claire. Et voilà pourquoi. Je cite, « Le meilleur système 4x4, les meilleurs équipements et le meilleur rapport qualité-prix reviennent au Pajero Sport. C'est sans appel. Le challenger a mis le champion au tapis. Le roi est détrôné. » Le combat est terminé, le vainqueur désigné. Mais il reste une dernière chose à considérer, une question de philosophie, une question d'héritage. Il faut savoir que le nom Pajero, c'est une véritable légende, un nom qui a été forgé dans la poussière et le sable du Dakar, avec des victoires records. Mais voilà, toute légende a une fin. Et la production du Grand Pajero, le modèle iconique, s'est arrêtée en 2021. Alors la question finale, elle est là. Faut-il miser sur la valeur d'une légende qui n'est plus, ou sur la domination d'un roi qui est bien vivant, bien présent sur le marché? D'un côté, on a l'héritage, de l'autre, on a le présent. Le choix, au final, est personnel.